Bonjour à vous tous. Alors, dans cette troisième et dernière partie du projet de Apache, à savoir, on aimerait bien accéder à un site d'une façon sécurisée à travers Secure Socket Layer, donc à travers le port 443. On a subdivisé en fait ce projet en trois parties. Donc la première partie, on a essayé d'installer en fait le serveur Apache, puis nous avons essayé d'avoir la main sur ce serveur. Donc tout d'abord, on a modifié en fait, comme vous voyez en fait par rapport au site, donc c'est-à-dire en fait le var 3w.html index.html, on a modifié en fait une partie du site, une partie, c'est-à-dire là juste l'entête, pour avoir en fait la main donc sur ce site-là. Et puis donc juste on vérifie donc où exactement on a fait en fait la modification. Donc et après ce qu'on a essayé de faire c'est d'accéder en fait à notre site via le nom monsite.tn. En fait, juste je vous montre où exactement j'ai fait en fait la modification. Donc j'ai ouvert le var 3w.html index.html et puis j'ai inséré en fait bonjour tout le monde comme vous voyez ici. D'accord? Puis en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de passer en fait sur get int sur le host, bien sûr, et j'ai donné en fait un nom à mon site, donc mon site.tn, pour que je puisse y accéder à partir de l'URL de mon navigateur. Après, donc ça c'est la première partie en fait de ce qu'on a essayé de faire. Dans la deuxième partie, on a construit en fait donc ce qu'on appelle en fait le PKI. Là, ça nous a permis en fait donc de pouvoir donner plutôt en fait avoir en fait l'adresse plutôt ce qu'on appelle en fait l'autorité point cert et la clé point cert, l'autorité point clé plutôt point qui nous a permis en fait de pouvoir signer la demande du serveur et puis on a pu avoir le serveur point cert et aussi, on a compacté ou on a fusionné en fait la clé du serveur ainsi que le serveur.cert dans un même fichier pour qu'on puisse avoir le PKCS12 pour qu'on puisse l'uploader donc après dans le navigateur. Donc à partir de là, tout est prêt. On va juste configurer convenablement notre serveur, uploader les différents fichiers et pouvoir en fait accéder à notre site via le 443. Donc pour ce faire, la première chose, on passe sur Patch, It's Available. Voilà. Bon, il y a plusieurs manips en fait. Il y a plusieurs possibilités. Moi, je prends en fait la manip la plus simple. Donc là, il faut mettre en fait le server name. Donc on a dit c'est www.monsite.tn et puis on passe sur on vérifie si le SSL Engine est on ou pas, et puis on va modifier voilà, notre site. Donc la première chose, modifier notre fichier de configuration. Donc la première chose à faire, c'est de mettre en fait comment dirais-je, euh, de mettre en fait les fichiers de configuration qu'on a fait. Donc là, on aimerait bien voir le, le nom des différents fichiers ainsi que le chemin pour pouvoir en fait les spécifier. Je copie donc cette information, le chemin, et puis je mets donc le serveur.cert, voilà, puis je passe sur le deuxième lien, c'est-à-dire le key file, je mets le chemin de même. Et puis, je spécifie la clé, donc c'est serveur.key. Je décommande ce chemin pour qu'il soit pris en considération. Après,
Je spécifie en fait l'autorité. Donc, comme vous voyez, en fait, it can be the same euh, que le certificate file, donc de l'autorité. Donc, ça, c'est le chain file. Mais on peut en fait mettre aussi, dans notre cas de figure, le, le certificat de l'autorité. Donc, à savoir autorité.cert. Voilà, et puis la même chose donc pour le CA, pour l'autorité. Donc je mets aussi le même chemin, à savoir autorité.cert. Voilà, et je documente bien sûr. Tac, tac. Voilà, et j'enregistre mon travail. Yes. Après, ce qu'on devrait faire, c'est d'activer en fait A2 enable, donc mode SSL. J'active le mode SSL, enable mode SSL, voilà. Et puis il demande que je redémarre. Donc là, je devrais en fait, le mieux c'est de mettre de travailler en fait convenablement. Du coup, je vais mettre en fait le sudo. Voilà, exactement. Et après, ce qu'on devrait normalement faire, une fois on a activé le mode SSL, c'est de activer le site default, donc enable, donc voilà, enable, et puis site. Je choisis default. SSL, c'est le site qu'on aimerait bien en fait, plutôt le fichier de configuration de 443, de même. Donc je devrais aussi, même si je peux en fait mettre ici mon login, mais j'aimerais bien en fait qu'elle soit convenablement faite. Alors, donc sudo, hop. Voilà, une fois je reload en fait le Apache. Voilà, donc après, je vais tester tout simplement. D'accord, je vais tester, je passe en fait sur mon site, je mets le HTTPS, donc HTTPS, tac tac, et puis en fait, normalement, il va y avoir en fait le chemin. Donc, mais tout d'abord, en fait, j'aimerais bien uploader le PKCS12, donc ça va être en fait la même chose, parce que là, après, il va me donner en fait un warning, et je devrais en fait l'uploader, que ce soit manuellement ou bien automatiquement, donc là, je fais les choses. Donc, j'upload en fait pour Your Certificates. Donc, le PKCS12 qu'on a fait donc, dans la deuxième partie en fait, de ce projet. Donc, on trouve en fait le serveur PKCS12 avec le certificat donc PKCS12. Je l'upload. Il demande en fait le mot de passe qu'on a utilisé pour l'export. Donc, c'est voir le lien. Donc, pour ceux qui n'ont pas en fait suivi cette manip, ils peuvent passer en fait à la deuxième vidéo donc, de ce projet Apache. Voilà, une fois on a uploadé, on va tester et on va en fait avoir un warning. Pour quelle raison on aura en fait un warning? C'est-à-dire là, il ne connaît pas en fait l'autorité. Il va me dire en fait que faites attention, là, le site que vous êtes en train en fait d'y accéder, on n'est pas sûr de quelle autorité on est en train en fait de parler. Donc une fois, il va faire appel en fait euh, à ce site-là. Voilà, il devrait normalement nous afficher un warning. Il demande en fait qu'on upload le certificat en fait de l'autorité. On trouve un problème au démarrage, peut-être là on devrait activer, plutôt redémarrer en fait le service. Donc sudo system ctl restart Apache 2. Là, le mot de passe en fait de système, puis le mot de passe en fait de la clé.
Voilà, tout va bien. On repasse sur le site. Donc HTTPS. Donc HTTPS, mon site, plutôt www.monsite.com. Voilà. Et là, ce qu'on a obtenu, en fait, c'est le Warning Potential Security Risk Head. Et là, en fait, le Firefox, il a détecté une menace, en fait, de sécurité. Et il ne peut pas, en fait, continuer avec le site monsite.tn. Il a dit, en fait, si on visite, en fait, ce site-là, un attaquant, il peut, en fait, voler les informations comme le password, les emails, les credit cards, les cartes bancaires, les détails. Ce qu'on devrait, en fait, what can you do about it? Donc, ce qu'on devrait en fait faire, soit en fait on va passer en fait à Advanced et là on va essayer de voir en fait le certificat et de voir pour quelle raison en fait là on se trouve, pour quelle raison il n'a pas fonctionné, on se trouve en fait devant une autorité .tn, c'est les informations qu'on a introduites en fait dans la première manip, ou plutôt dans la deuxième manip, et en fait notre navigateur en fait il ne connaît pas en fait cette autorité .tn. Donc pour remédier en fait à ce problème, ce qu'on devrait faire normalement, on doit uploader manuellement en fait le certificat, soit on dit on approuve et donc on est conscient que l'autorité en fait qu'on est en train de travailler avec, donc elle est de confiance et j'upload en fait voilà, on trouve en fait les deux certificats que nous avons dans le dossier. Donc ces deux certificats en X509 et on upload en fait l'autorité. Une fois on upload l'autorité en fait, donc il nous dit en fait est-ce que vous faites confiance à cette autorité? Est-ce que vous faites confiance à cette autorité pour pouvoir identifier vos sites web, pour identifier vos emails? Donc là, je peux en fait carrément examiner, j'active, tout va bien normalement. Voilà, on upload le certificat et puis on va passer en fait à notre site. Et lorsqu'on va actualiser normalement, voilà, on est dans notre site avec un HTTPS, avec un bon certif, avec une connexion en fait sécurisée. Donc je peux faire en fait, je peux accéder en fait au certificat comme on a fait en fait avec Google. Donc dans la première en fait vidéo, là ça nous a permis en fait de voir donc toutes les informations en fait possibles du certificat et nous a en fait mentionné que notre certificat euh, donc du site a été en fait euh, a été utilisé avec un certificat en fait donc d'une autorité qui est normalement une autorité de confiance qui a pu en fait signer, qu'on lui fait en fait confiance. Voilà, ça c'est la première en fait partie. Ça c'est la première partie en fait qu'on aimerait bien en fait faire, mais juste il nous reste en fait à la fin. Donc juste un petit point, c'est que quand on élimine en fait le S de HTTPS, on aura en fait une connexion non sécurisée. Il faut rappeler bien, en fait, on a vu avec Google, donc il y a une redirection. Si on passe sur www.google.tn, directement il nous redirige en fait vers HTTPS www.google.tn. Donc du coup, on aimerait bien en fait faire la même chose ici. Donc pour ce faire, je vais alors je vais passer en fait à l'autre virtual host, à savoir donc TC Apache 2 c'est available et puis le 000 default.conf et puis ce qu'on va essayer de faire c'est d'ajouter en fait une règle. Donc tout d'abord euh, on va mettre notre site, à savoir donc www.monsite.tn. Voilà, et on ajoute une redirection, le direct permanent. Et puis en fait, on va passer en fait à notre site, donc https www. Voilà, mon site.tn. Voilà. On enregistre. Yes. Et puis en fait, on redémarre notre service.
un patch. Il demandera toujours la clé. Voilà, on repasse sur notre site, on actualise carrément et normalement il va se rediriger vers la patch HTTPS. Donc là, euh, donc juste parfois en fait, donc il mérite en fait le fait de dans le cache, j'en passe, mais bon, là on réouvre en fait, soit on supprime en fait les trucs de cache ou bien on passe directement sur carrément notre site, donc www.monsite.tn et quand j'actualise, normalement il va passer en fait à HTTPS. Là, voilà, alors, not yet. Donc, not yet. Alors, on actualise, n'a pas voulu avoir. Donc, si on ouvre peut-être une session privée pour voir, euh, parfois en fait les navigateurs en fait, donc voilà mon site.tn, voilà il passe vers HTTPS. Donc c'est un problème de cache en fait. Donc voilà, juste quand on élimine en fait le S, donc il passe directement vers HTTPS. Et c'est ce qu'il a fait en fait Google et c'est ce qu'on a fait dans cette manipulation. Merci pour votre attention. Donc, la prochaine vidéo qu'on va essayer de faire, c'est celle de OpenVPN, Virtual Private Network, en s'appuyant aussi sur le PKI, sur l'OpenSSL et j'en passe. Merci pour votre attention et à la prochaine.